Eh bien, je suis super contente de t'interviewer pour le groupe Ose inventer ton métier et vraiment ravie que tu aies accepté de jouer le jeu de cette interview parce que c'est pas toujours facile de se laisser interviewer. Donc, merci beaucoup à toi, Sophie. Et du coup, bah, je te laisse te présenter en deux mots, puis après, je démarre mes questions. Bah, merci à toi de m'avoir proposé ça, parce que voilà, j'avoue, j'ai réfléchi un petit peu, mais voilà, je suis très contente d'être là. Donc, je m'appelle Sophie Ponce, j'ai 40 ans et j'ai créé ma micro-entreprise depuis le 1er février, donc ça fait très peu de temps. C'est une entreprise enfin, je crée euh, comment dire, des sacs, des trousses. Voilà, c'est ma passion du moment, enfin déjà depuis un certain temps. Et puis, j'ai commencé par être testeuse au départ pour des créatrices, enfin je le suis encore d'ailleurs. Euh, et puis, ça m'a donné envie voilà, de continuer, de m'améliorer dans mes techniques. Et puis j'ai pris confiance en moi et voilà, je me suis lancée dans ce projet. Est-ce que tu peux nous montrer du coup des choses que tu fais? Je t'avais proposé d'amener des trucs à nous montrer. Du coup, est-ce que tu as... Alors, par exemple, bah, là, un des derniers sacs que j'ai pu tester d'une créatrice, donc voilà, que vous pouvez retrouver sur ma page. Alors, les sacs, je les fais beaucoup quand je fais des tests. C'est vrai que enfin, j'aime beaucoup les faire, mais j'aime bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les petits accessoires, en fait. Les petites trousses, les porte-monnaies, donc voilà. J'utilise plein de... Je rêve pas, ça brille. Oui, j'utilise un peu toutes les matières, du coton, de la suédine, du simili, du liège. J'aime bien utiliser un petit peu de tout. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mes petits patrons aussi avec des trousses maison. Donc voilà, j'expérimente plein de choses en fait. Je me découvre au fur et à mesure parce que les patrons, bah, j'en ai jamais fait. Donc voilà, ouais, les trousses, c'est mes premières vraies créations personnelles, on va dire. Tu peux juste nous dire comment elle s'appelle, ton entreprise, parce que je suis pas sûre que tout le Ah monde ait. pardon, au fil de Cléa. Et pourquoi Cléa? Alors Cléa, bah, j'ai pas été chercher très loin. Le Clé vient de Clément, c'est mon grand garçon. Et le A, c'est Axel, c'est mon petit garçon. Donc voilà, et je trouvais que Cléa, c'était un joli prénom. Donc voilà, je suis partie sur Au fil de Cléa depuis déjà un bout de temps parce que j'avais créé une page Facebook il y a, je sais pas, presque 2 ans. Et donc, j'étais partie sur ce nom-là. J'y avais réfléchi un petit bout de temps en me disant que peut-être ça pourrait me servir plus tard pour créer mon entreprise. Et Si donc, j'entends bien, ça fait un moment en fait qu'il y a quelque chose en toi qui titille ce désir d'entreprendre et notamment dans la créativité et la couture, non? alors, la créativité, oui, parce qu'en fait, j'ai toujours... en fait, j'aime les travaux manuels. Enfin, tout ce qui est manuel, ça a toujours été, depuis toute petite, voilà, je bricolais, comme je disais, je faisais du collage, des perles, enfin, j'ai toujours touché un peu à tout. J'ai essayé la mosaïque, le patchwork, enfin, le canevas, la broderie. J'aime tout, j'aime essayer les nouvelles choses. Le crochet, ça c'est une de mes passions aussi du moment. À mes heures perdues, j'adore faire du crochet. Donc oui, ça a toujours été en moi en fait. Quand j'ai 5 minutes, je vais bricoler, comme j'ai dit. J'aime ça en fait, ça fait du bien et ça fait partie de moi depuis toujours en fait. Du coup, tu as réussi en créant cette entreprise à finalement faire de ton travail un truc que tu adores faire, quoi. Ben oui, oui, d'une certaine manière, c'est la passion et puis c'est vrai que lier les deux, ça, je trouve ça chouette parce que ben je fais vraiment ce que j'ai envie de faire à mon rythme. Donc oui, 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 c'est vrai que c'est plutôt un grand plaisir de faire ça. Est-ce que tu as bataillé un peu contre des trucs pour réussir à la créer, cette entreprise, ou est-ce que ça a été super fluide?
Ah non, pas du tout, non. J'ai eu des moments où je me disais oui, je vais créer quelque chose. Non, en fait, je vais pas le faire. Oui, je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Je m'imaginais que le côté administratif, c'était compliqué, que après, je me posais des questions aussi au niveau financier, ce que ça pouvait me coûter, entre guillemets, de créer ma micro-entreprise. Donc voilà, je me suis beaucoup, beaucoup documentée et encore, je pense que je suis pas encore une experte sur tout ça, mais voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup douté, je doute encore beaucoup, mais, mais je trouve que c'est plutôt enrichissant en fait. Y compris de Moi douter, tu veux dire? alors moi, je doute surtout depuis toujours, donc ça, voilà, peu importe ce qui peut arriver, je suis toujours en train de me poser plein de questions, mais c'est ce qui fait avancer aussi finalement, enfin, de pouvoir se poser des questions. Alors après, il faut trouver le juste milieu et pas trop s'en poser non plus, et aussi se poser les bonnes questions, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à passer le pas? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'à un moment, tu as fait quelque chose, quelqu'un, comment ça a marché Alors, finalement? je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'extérieur, c'est-à-dire des proches qui m'ont dit, allez, vas-y Sophie, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Enfin, c'est précis, c'est fini. Allez, lance-toi. De toute façon, tu crains rien. Et puis, je pense que moi aussi, j'attendais d'avoir un peu plus d'expérience, en fait. Je voulais je voulais proposer des choses enfin, parce que je suis un petit peu difficile avec moi, mais je voulais proposer des choses qui soient correctes en qualité, en finition, enfin, voilà, parce qu'on parle de couture. Mais je voulais que ce soit pas parfait, parce que ça peut pas être parfait, parce que c'est du fait main. Mais voilà, je voulais que ce soit bien fait. Et donc, il a fallu que j'ai ce déclic-là aussi de me dire, bon, allez, maintenant, lance-toi. Pardon, lance-toi. C'est le moment, on peut y aller. Oui, il y a un moment où tu as regardé ce que tu fabriques et tu te dis là, ça y est, c'est bon, ça, je peux le vendre. Oui, et même il y a des choses que je fais et que je me dis là c'est pas vendable donc je le mettrai pas à vendre. Je suis comme je dis je suis assez vraiment je pense que je suis très critique envers moi-même en fait par rapport à mon travail. Donc il y a des choses que je mettrai pas en vente parce que pour moi selon moi enfin c'est pas assez fini pour être vendable donc je le garde. Ok. C'est sympa pour tes clients qui sont absolument sûrs d'avoir un truc qui est nickel chrome. Et moi, pour avoir vu ce que tu couds, j'ai pas de doute sur le fait que quand les clients reçoivent, c'est juste, peut-être pas parfait comme tu dis, parce que c'est l'intérêt du fait main que ce Bah, soit oui, pas de je cette pense que de manière. tout, puis on trouvera toujours un petit défaut, un petit quelque chose. Mais en tout cas, ultra bien fini et vraiment cousu avec une belle attention. Donc, enfin voilà, j'en profite pour passer un message, allez voir ce qu'il y a sur le site au fil de Cléa parce qu'il y a vraiment des jolies choses. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. J'avais envie de te faire un petit truc un peu marrant que j'aime bien faire, si tu es d'accord, de faire un petit portrait chinois très rapide de ton entreprise. Si ton Ok. entreprise était par exemple un animal, allez, je le fais facile pour commencer. Un animal, je dirais un chien. Ok, Parce que je sais pas comment expliquer, mais je pense que ce que je fais, c'est tout en douceur. Et puis des fois, c'est un peu foufou dans le sens où j'aime les couleurs, j'aime ce qui est un peu vintage, un peu kitsch. Donc voilà, il y a ces deux côtés-là. un Et chien dans le côté un peu joyeux du chiot qui oui, s'amuse aussi, ouais. Je pense aussi. que voilà, Ok, j'ai besoin de mettre de la couleur dans ce que je fais. cool. Si c'était un plat, quelque chose qu'on mange. Ce serait une charlotte à la fraise, parce Ouais, que j'adore ça. Et j'adore. puis, Ça donne et puis super parce envie. que, et puis parce que bah, pareil pour la douceur, en fait. Je pense que je mets beaucoup de douceur dans ma couture. Enfin, je sais pas.
par rapport aux finitions, aux points, tout ça, ouais, je vois ça avec Génial, des fleurs, avec... j'adore. Ça me parle à fond. Si c'était un paysage, Ah, euh, bah, ce serait le bord de mer, je pense. ok. Parce que ben, la couture, pour moi, ça représente l'évasion, en fait. J'ai besoin de ça quand je couche, je pense à rien d'autre. Donc voilà. Et Génial. puis, dans certains tissus que je choisis, il y a un petit côté bord de mer aussi. Peut-être l'effet Bretagne, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le bord de mer. Et une petite dernière, si c'était soit un film, soit un dessin animé? Ah, alors là, un film ou un dessin animé. euh, Ah, je vais pas me rappeler du nom du dessin animé, mais c'est celui avec toutes les émotions là Vice de versa. Disney. Vice Ouais, versa. vice versa. Ouais. Parce que bah voilà, il y a des jours où je suis super motivée, et super enjouée, et puis il y a des jours où voilà la motivation n'est pas là, ou parce que je doute, ou enfin voilà, c'est un mélange d'émotions, je trouve, de créer sa micro-entreprise. Donc ouais, ce serait plutôt ça. J'adore. J'adore. Du coup, tu as déjà répondu à des trucs que j'avais prévu de te demander, alors je passe, c'est super. Est-ce que tu as encore aujourd'hui des craintes et si oui, de quel ordre? Sur la création de l'entreprise, Ah, ou sur la suite? alors là tout de suite maintenant, non, j'ai pas on peut pas parler de crainte, parce que si tout s'arrête, j'aurais pas forcément de regrets parce que j'aurais créé, enfin, je m'étais dit je crée mon entreprise et je vois ce qui se passe. J'avais pas de plan, je n'ai toujours pas de plan spécifique par rapport à mon entreprise. Donc non, je n'ai pas de crainte particulière. C'est génial Après, comme message pour ceux qui nous écoutent et qui doutent de est-ce que ça vaut le coup de tenter l'aventure parce que du coup, tu vois, je me dis si j'étais en train de me demander j'y vais pas, entendre ça, c'est assez fou parce que du coup, tu dis bien, ça n'a pas été facile avant, j'ai eu beaucoup de doutes avant et puis finalement, maintenant que j'y suis, en fait, ça va, j'ai pas de crainte. bah une fois, oui, je pense qu'après, une fois que c'est parti, c'est chouette. On est dans le petit, un espèce de petit tourbillon de communication, avec les réseaux sociaux. Je trouve ça intéressant voilà, de publier des petites choses, de voir ce qui se passe des fois dans l'atelier. Ça fait partie du jeu que j'aime bien. Voilà, après, j'apprends tous les jours. Non, je trouve ça intéressant. En tout cas, s'il fallait que ça s'arrête demain, je pense que c'est un projet qui, pour moi, qui aurait été intéressant de toute façon. Alors comme la question m'a été posée, je te la pose, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à te rémunérer? Alors non, pas du tout. Là, en plus, l'entreprise date du 1er février, donc non, là, dans l'immédiat, pas du tout, du tout. Et est-ce que tu imagines que ce sera le cas à un moment? Ben, je l'espère. Je n'ai pas de date précise dans ma tête parce que, voilà, comme je t'ai dit, je ne me suis pas fait de plan particulier. Je vois un petit peu au jour le jour. Je sens que, voilà, elle démarre tranquillement, que je me fais mon petit réseau, les petites commandes arrivent tranquillement. Voilà, j'ai pas d'attente particulière non plus, donc on verra ce que l'avenir me dira. Comment tu arrives à articuler cette activité avec le reste de ta vie? Est-ce que ça, c'est facile? Est-ce que c'est comme tu imaginais? Alors, oui et non. Beaucoup de Euh, Normande chez toi aussi ou... oui, bah oui, je suis originaire à côté de Rouen, hein, donc c'est pour ça. Alors oui, parce que je ne travaille pas et donc je suis à 100%, enfin j'ai pas un travail à côté, donc je suis à 100% dans ma passion. Donc oui. Et puis un petit non parce que je suis aussi maman à la maison. Donc voilà, il y a des horaires avec mes petits garçons. Il y a le mercredi qui est complètement dédié aux garçons. Les week-ends, je me les garde, même si des fois, enfin,
j'avoue, je cours quand même pas mal aussi le week-end. Mais voilà, pour l'instant, ouais, oui et non. Euh, mais j'arrive à trouver quand même un équilibre qui me convient pour le moment. Donc, j'apprécie de pouvoir m'occuper encore des garçons comme je pouvais le faire avant. Donc, ça, c'est chouette. Oui, du coup, c'est aussi un choix que de pas forcément consacrer tout ton temps à l'entreprise. Oui, C'est oui, pas, oui. Ah bah oui, c'est pas je forcément pourrais quelque faire. chose que tu subis. C'est ça que je sais Pas comprendre. du... Ah non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non, 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 non. Cool. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire et notamment ben voilà, à ceux qui sont déjà lancés ou qui ont envie de se lancer Ben non, je dirais qu'il faut, si on veut se lancer, faut se lancer, faut pas hésiter. Si on a son projet en tête, même si ça peut être long, voilà, faut se lancer, faut être entouré aussi, je pense, de gens qui croient en nous, parce que c'est quelque chose qu'on crée seul finalement, mais on a besoin quand même de l'extérieur pour, euh, pour, pour des petits détails, mais même ne serait-ce que le site internet. Voilà, moi j'ai eu une aide extérieure très importante pour faire mon site internet, parce que c'est beaucoup de travail. Mais voilà, et puis ça fait du bien, voilà, d'avoir des retours positifs et des gens qui vous motivent et qui soient extérieurs à l'activité et aussi à l'intérieur de l'activité. Comme je t'ai dit, bah, moi, je me suis créé un petit réseau avec des créatrices pour qui je teste, qui sont devenues des amis virtuels, enfin, qui m'aident beaucoup, qui me qui me pousse dans mes retranchements aussi en me disant allez, vas-y, lance-toi, fais ce que tu voulais faire, ça c'est un super projet. Donc ça fait du bien en fait. Il y a une entraide, je trouve, qui fait du bien. du coup, Donc tu aurais envie de dire justement de constituer ce réseau autour de soi. Soit on l'a déjà, soit en tout cas faire en sorte qu'il se construise petit à petit pour pas rester toute seule, quoi. ouais, je pense que c'est important. Enfin, pour moi, ça l'a été. Si, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais créé mon entreprise si j'avais été vraiment toute seule, toute seule. Je pense que j'aurais baissé les bras parce que je me serais dit à la première entrave, bah non, c'est trop compliqué, tant pis. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et même encore maintenant pour des questionnements administratifs, sur la communication, voilà, c'est des gens qui font ça depuis plus longtemps, donc qui ont une expérience et c'est super enrichissant parce que voilà, ils font des remarques très justes. Et donc, il faut accepter aussi les remarques sur son travail, donc ça permet aussi une remise en question, je trouve. Ok, ça c'est super intéressant parce que euh, bah, du coup c'est un juste équilibre entre soutien, remise en question, euh, bénéficier de l'avance que d'autres peuvent avoir pour gagner du temps quelque part. C'est ce que j'entends dans ce que tu racontes. Oui, oui. Et, euh, et puis admettre que tout seul, c'est vraiment trop difficile. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle fort. Hein. Moi, je me serais pas vue tenir toutes les années qui sont déjà derrière moi sans être entourée, effectivement, de différents types d'entrepreneurs ou de soutien, que ce soit dans mon métier ou dans d'autres métiers. C'est intéressant aussi quand c'est pas dans Oui. notre métier. C'est encore une autre approche. Et comme tu dis, ça peut être complémentaire, que ce soit sur la communication ou sur d'autres choses. Et je pense que ouais, c'est vraiment une des grosses clés. Donc, ouais, ça me parle Bon, fort que tu racontes ça. en ça, les réseaux sociaux, je trouve que ça a un aspect très positif, en fait. Ça a beaucoup d'aspects négatifs aussi, hein, mais moi, je prends vraiment tous les côtés positifs là-dessus, dans la création du réseau et puis même au niveau local et tout ça. Enfin, on peut se servir de tout ça pour faire
pour créer des connaissances, pour voir d'autres personnes, d'autres créateurs aussi. Oui, je connais des créatrices de bijoux, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment elles évoluent et comment elles créent au fur et à mesure, comment elles communiquent. Donc, tout ça, c'est enrichissant. Je pense qu'il faut aller voir au-delà aussi pour apprendre. J'entends beaucoup, beaucoup de notions d'apprentissage depuis le début, mais je trouve ça chouette parce que j'ai l'impression en fait que il y a ta passion d'un côté pour tout ce qui est créatif, et il y a aussi l'amour de l'apprentissage que j'entends en Ah fait. bah ça a Voilà. toujours été. C'est un truc que j'aime beaucoup, j'aime apprendre surtout. Enfin voilà, je suis curieuse. Bon là c'est le côté artisanal, travaux manuels, etc. Mais je suis curieuse d'un peu de tout en vrai. Donc oui, Et ça, c'est je trouve quelque ça chose que important. j'entends souvent, et du coup, voilà, ça m'étonne pas, mais tu vois, quand tu le dis, t'as tout ton visage qui s'allume, c'est trop joli. Merci beaucoup, Sophie, pour ce témoignage. Je suis vraiment certaine que ça va parler à pas mal de gens parce que je sais que sur le groupe, t'es pas la seule à aimer tout ce qu'on fait de très beau avec ses mains. Et en plus, moi, j'admire parce que c'est pas quelque chose sur lequel je peux le faire pour moi, mais voilà, c'est pas du tout au niveau de pouvoir en faire un métier un jour. Et donc, du coup, je suis très admirative. Et, Merci, c'est et, gentil. euh, et je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui disaient tout à l'heure, il y a plein de gens qui se mettent à leur compte, et notamment dans ces métiers. Mais en même temps, on a tellement envie d'acheter plutôt un sac fait par toi que par une grosse boîte dans une usine. C'est tellement pas la même chose. Même quand tu le portes, c'est complètement autre chose, quoi. Et donc, moi, je crois vraiment que c'est logique qu'il y ait plein d'installations. J'espère de tout cœur qu'on va aller de plus en plus vers des consommations qui vont dans ce sens-là. Parce que voilà, acheter quelque chose qui a été fait avec passion, c'est tellement pas la même chose. Ben, c'est vrai, ouais. Il y a un petit côté, moi j'achète à des créatrices et tout, et c'est vrai il y a un petit côté agréable, voilà, de savoir que ça a été fait par quelqu'un et avec beaucoup de passion, voilà. Quelqu'un qui a pris le temps de faire quelque chose pour toi, c'est très agréable, je trouve. Enfin, et puis c'est riche, C'est ça. c'est une richesse qu'on a, donc Et du coup, c'est aussi du partage, tout ça, et on en a aussi besoin. oui. Et donc, bah, merci à toi justement d'avoir partagé et de permettre à, à d'autres de se laisser inspirer par ce que tu as réalisé. Je vais mettre sous la vidéo le lien vers ton site, bien sûr, pour que si vous avez envie, vous puissiez aller voir ce que fabrique Sophie. Et je vous dis à bientôt, soit pour un autre live, soit pour une autre interview. Je ne sais pas encore, selon mon inspiration du moment. Et merci beaucoup, Magali. À bientôt!